On n'est jamais référencé ou bien référencé dans l'absolu. On est toujours bien référencé sur un mot-clé donné. Sauf que très souvent, les gens qui ne connaissent pas le référencement ont tendance à évaluer la qualité de leur référencement par rapport à un, maximum 2 ou 3 mots-clés. Lorsque les gens viennent nous voir, nous, pour nous dire j'ai besoin de référencement, je veux être référencé, en général ils nous disent un mot-clé. Je vais vous donner un exemple et vous allez vite comprendre pourquoi est-ce qu'on fait fausse route quand on parle comme ça. J'ai un client qui est venu me voir et qui m'a dit voilà, je suis mal référencé, quand on tape location de salle à Lille, on ne me trouve pas. Premier truc que je lui ai dit, c'est à mon avis, personne n'a besoin d'une location de salle à Lille, ou quasiment personne. Alors pourquoi ça? Parce qu'on a toujours besoin de location de salle pour faire quelque chose. Il faut penser à la place de son internaute. Je peux avoir besoin d'une location de salle de mariage, de conférence, de réunion, de formation, de séminaire, de congrès, de baptême, etc. etc. Ça, c'est mon besoin d'internaute. Même si l'entrepreneur, lui, ce qu'il fait, c'est une location de salle qu'il la loue pour faire une formation ou pour faire... Ce qu'il faut comprendre, c'est que Google, il pense aussi comme ça. Google a besoin de mettre en avant la réponse exacte à la question qu'a posée l'internaute. L'internaute qui va taper location de salle de conférence à Lille, il veut tomber sur une page qui lui parle de salle de conférence à Lille. Donc Google va lui emmener une page qui parle de ça, qui en parle bien et qui ne parle que de ça. Et ça, c'est très important. Donc, la première chose que ce client a dû comprendre, c'est que son site sur lequel il y avait une page d'accueil, une page contact et une page qui sommes-nous, c'est un site qui est condamné à ne jamais pouvoir être référencé tel quel. Il faut absolument créer un site tentaculaire, c'est-à-dire qui possède un grand nombre de pages, chaque page ayant pour mission de se positionner première sur un mot-clé donné. Et ça, c'est le plus important. Alors maintenant, on va voir comment est-ce qu'on fait pour commencer sa campagne de référencement. Vous n'avez encore jamais travaillé le référencement, vous voulez vous y mettre, c'est maintenant. Alors, pour faire ça, on va utiliser le logiciel OptimizeMe, qui est un logiciel qui permet de travailler son référencement tout au long de l'année soi-même, sans connaissance technique. Mais vous allez voir que les différentes étapes, si vous souhaitez faire autrement, vous pouvez les faire sans le logiciel si vous le souhaitez. Le but, c'est pas de vous obliger à acheter OptimizeMe, mais plutôt de vous montrer les différentes étapes du référencement, et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple de le faire avec un support. Alors, donc on va se connecter tout simplement au logiciel, et maintenant on va travailler sur un site. Donc le site, c'est vitacolo.fr, donc je vais vous le montrer pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc c'est un site que j'ai créé il y a quelques années, sur lequel il y a des colonies de vacances à thème, donc des colonies de vacances sur le thème de la cuisine, de l'équitation, mais aussi de la moto, enfin, plein de séjours différents, des séjours musicaux, théâtre, cinéma, donc des séjours à thème, on va dire. Donc là, on est sur l'interface d'accueil du logiciel, donc on verra après à quoi servent les différents scores. Mais là, on va voir que pour le moment, là, j'ai mis quelques mots-clés, vous voyez ici. Donc là, par exemple, il y a le mot-clé colo. Là, il y a le mot-clé colonie moto, donc ça c'est pour la colonie de vacances sur le thème de la moto. Cuisine. Là, on est plutôt sur un terme qui concerne la période. Donc là, c'est l'été 2015. Donc, le logiciel va suivre tous les jours la position que le site occupe dans Google sur chacun des mots-clés. Par exemple, ici, le site est 5e sur le mot-clé colo. Donc, première page Google, 5e position. Alors, évidemment, ça nous permet d'aborder le premier sujet qui est comment savoir quels sont les termes à suivre. Là, j'en ai pas suffisamment, j'en ai vraiment mis que quelques-uns pour commencer, pour pouvoir vous montrer un petit peu. Maintenant, on va en créer un nouveau. Alors, parmi les colonies de vacances qui existent chez Vitacolo, on a des colonies de vacances sur le thème de l'équitation. Donc, ça fait partie des mots-clés qu'il va falloir cibler. C'est tout ce qui concerne le fait d'envoyer un enfant en colo pour faire notamment une activité équitation.
Donc on va tout simplement taper colonie équitation. Donc là on voit que juste en ayant marqué déjà colonie est, j'ai la proposition qui m'est faite ici. Donc ça c'est issu de ce qu'on appelle Google Suggest, c'est-à-dire les propositions que Google fait qui en fait correspondent à des mots qui sont souvent tapés par des internautes. Donc on va rechercher avec OptimizeMe quel est l'environnement lexical autour de colonie équitation. L'environnement lexical, ça veut dire deux grandes choses, des mots-clés secondaires et des mots-clés lexicaux. Les mots-clés secondaires, ce sont des termes qui sont, on va dire, périphériques à colonie équitation. Ça veut dire une autre façon d'exprimer la même idée. Ce sont des recherches que d'autres internautes ont pu faire qui recherchaient exactement la même chose mais avec d'autres mots. Donc par exemple, si on regarde les suggestions qui sont faites par rapport à colonie équitation comme mot-clé secondaire, ici on va pouvoir retenir des termes du type colonie de cheval, qui est une autre façon de dire colonie équitation, colo équitation avec donc le diminutif colo pour colonie, colonie équestre. Par extension, on pourrait dire vacances cheval, mais il faudrait rajouter enfant derrière pour que ce soit vraiment significatif. Stage d'équitation enfant. Ça, c'est des mots-clés secondaires parce que quelqu'un qui a tapé colonie de cheval ou colo équitation, il cherche exactement la même chose que celui qui a tapé colonie équitation. Simplement, il n'a pas la même façon de l'exprimer. Donc, c'est une recherche que des gens vont pouvoir taper dans Google. Et donc, on va essayer de se positionner dessus. Donc, ces termes-là, je les sélectionne et je vais les affecter à la catégorie des mots-clés secondaires. Le champ lexical, c'est autre chose. Depuis la mise à jour de Google qui a eu lieu il y a quelques années, qui s'appelle Hummingbird, soit colibri en français, il est devenu beaucoup plus pertinent de chercher à avoir une variété lexicale autour du mot-clé qu'on a sélectionné plutôt que de répéter plusieurs fois ce même mot-clé. Schématiquement, avant, on voulait être bien placé sur colonie équitation, on allait mettre 10 fois colonie équitation dans son contenu. Ça, c'était l'ancien temps. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est avoir utilisé des termes qui montrent à Google que je suis particulièrement pertinent sur le sujet colonie équitation. Par exemple, si j'écris un contenu sur le sujet de colonie équitation, évidemment je vais parler de centre équestre, je vais parler de poney club, je vais parler d'enfants, d'activités, et je vais certainement aussi parler de passion. Il est fort possible aussi que j'utilise des termes comme galop, comme selle, les grands jeux qui ont lieu dans les colonies de vacances, les poneys, pourquoi pas l'accueil, les activités singuliers, pluriels, les dates des séjours, les chevaux, les groupes qu'on fait pour organiser les activités, etc., etc. En utilisant ces mots, je montre à Google que j'ai utilisé ce qu'on appelle un corpus sémantique, c'est-à-dire des mots qui sont liés sémantiquement à la requête principale colonie équitation. Plus je vais utiliser cette variété de termes, et mieux ce sera. Alors ici, ces mots-clés-là, ils sont issus d'un algorithme développé par OptimizeMe qui recherche les termes particulièrement significatifs du sujet entré ici, c'est-à-dire le sujet de la colonie équitation. Lorsque j'ai fait ces deux grands éléments, je dois encore me pencher sur une dernière chose. Est-ce que dans mes mots-clés secondaires, j'en aurais pas certains qui seraient finalement plutôt un mot-clé principal? Alors, pourquoi? Eh bien parce que le mot-clé qu'on va considérer comme principal, c'est celui qui est le plus souvent recherché par les internautes. C'est pour ça qu'il y a des estimations de nombre de recherches par mois. Par exemple, là, je mets ma souris sur colo-équitation, je vois 90 requêtes par mois. Donc, si je remonte un petit peu ici, je vois, tiens, colonie de vacances équitation. Bah, ça, c'est un terme que je n'avais pas encore sélectionné, qui est à 210 requêtes par mois. Et si je remonte ici, je vois que colonie équitation a comme volume de recherche 50. Donc, je vais opérer un petit switch. Je vais plutôt dire, ok, mon mot-clé principal, ça ne va pas être colonie équitation, ça va être colonie de vacances équitation, qui est plus recherché. Et puis, du coup, je vais mettre colonie équitation dans la liste de mes mots-clés secondaires. Vous verrez qu'après, on ne traitera pas de la même façon un mot-clé secondaire et un mot-clé principal, puisque le mot-clé principal, on le mettra dans certaines zones de la page qui sont considérées par Google comme particulièrement importantes. Et donc, évidemment, on va mettre en valeur le mot-clé qui est le plus souvent recherché par les internautes.